Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa Conférence, les huitièmes de finale aller. 8 matchs à analyser qui sont les suivants: le PAOK Salonique avec la Gantoise, Vitesse Arnhem avec l'AS Rome, le Slavia de Prague contre Linz, le Partizan de Belgrade contre le Feyenoord Rotterdam, le PSV Eindhoven contre le FC Copenhague, Bodo Glimt contre l'AZ Alkmaar, Marseille contre Bâle et enfin Leicester City contre Rennes. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. On attaque par le premier huitième de finale, le PAOK Salonique contre la Gantoise. Les Grecs sont seconds de leur championnat à 8 points de l'Olympiakos. Ils se sont qualifiés contre Midtjylland au tour précédent, gagnant au pénalty alors qu'ils avaient perdu 1-0 au match aller et gagnant 2-1 au match retour. Leurs résultats sont assez satisfaisants en ce moment, même s'ils font beaucoup de matchs nuls, 3 sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, mais ils viennent de s'imposer lors du dernier match à l'extérieur. Ils vont recevoir la Gantoise qui vient de remporter ses 6 derniers matchs, qui est 5e du championnat de Belgique, qui est donc pas si mal que ça, qui s'est qualifié directement pour les huitièmes de finale en phase de groupe. On notera que sur leurs 3 déplacements dans cette compétition européenne, ils se sont imposés à 2 reprises à Flora Tallinn en Estonie et au Partizan de Belgrade, tout de même 1-0 à chaque fois, et ont perdu à Anorthosis Famagoust, 1-0 également. On peut remarquer qu'ils ne marquent pas beaucoup de buts, mais qu'ils n'en prennent pas beaucoup non plus. Sur cette rencontre, je vois le 1 but partout, je vois les 2 équipes s'accrocher et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires du PAOK à domicile, une cote à 1,83. La rencontre suivante est le Vitesse Arnhem contre l'AS Roma. Les 2 formations sont à la 6e place de leur championnat respectif. Cela démontre que leur saison n'est pas au top, mais par contre, elles sont tout de même en 8e de finale de la Ligue Europa Conférence. Pour la Roma, c'est un objectif sans doute de la gagner, même si en phase de poule, le 6-1 encaissé à Bodo Glimt et le 2 buts partout contre le même adversaire n'ont pas dû faire vraiment plaisir à Mourinho. Actuellement, en championnat, ça va un petit peu mieux. 4 matchs sans défaite, 2 matchs nuls contre Sassuolo et l'Hellas Vérone à domicile et 2 victoires contre la Spezia et surtout contre l'Atalanta de Bergame, ce qui fait toujours du bien. Cela fait 2 rencontres qui n'ont pas pris de but. Ils vont donc se déplacer à Vitesse Arnhem, qui a réussi à éliminer Tottenham, qui a perdu son match sur tapis vert contre Rennes, empêchant le club anglais de pouvoir peut-être se qualifier. En tout cas, le Vitesse Arnhem en a profité. Ils sont pas si mal que ça en ce moment sur les 3 dernières rencontres. 0 défaite, un match nul contre Utrecht et 2 victoires consécutives contre le Rapid de Vienne et le NEC Breda. Vous l'aurez donc deviné, ils se sont qualifiés pour les 8e de finale en éliminant le Rapid de Vienne 2-0 après avoir perdu 2-1 au match aller. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire des Romains à l'extérieur 2-1 et je vois le draw no bet. Le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,47. La rencontre suivante est le Slavia de Prague contre Linz. Le Slavia de Prague est premier de son championnat. Ils viennent
Ils viennent ce week-end de remporter leur derby pragois contre le Sparta en gagnant 2-0. Ils restent actuellement sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, gagnant leurs 4 dernières rencontres de championnat tchèque et éliminant le Fenerbahçe de Luis Gustavo, l'ancien Marseillais. On notera qu'ils se sont ressaisis car le début d'année 2022 avait été assez moyen à la maison, perdant 2 matchs consécutifs en coupe contre le Sparta de Prague et en championnat contre Karviná, mais ils restent sur 3 victoires consécutives, comme je vous l'ai dit, toutes compétitions confondues. Leur adversaire du soir, les Autrichiens de Linz, sont 8e de leur championnat. C'est assez moyen en ce moment, ils restent sur une défaite, n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres. On fait également 2 matchs nuls et ont perdu à 2 reprises. Je vois donc une victoire du Slavia à domicile 2-0 et je vois le plus de 1,5 but pour l'équipe tchèque avec une cote à 1,79. On poursuit avec le Partizan de Belgrade contre le Feyenoord Rotterdam. 2 formations qui ont énormément d'expérience au niveau européen. Le Partizan est premier de son championnat avec 2 points d'avance sur l'Étoile Rouge de Belgrade. Du côté du Feyenoord, ils sont 3e derrière le duo Ajax-PSV Eindhoven. Le Partizan de Belgrade a éliminé au tour d'avant le Sparta de Prague en gagnant 2-1 lors du match retour. Il reste donc sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, sur 4 victoires et une seule défaite contre son second du championnat de Serbie, l'Étoile Rouge. On notera qu'en championnat, ils sont quasiment invincibles quand ils reçoivent. Par contre, lors des poules de Ligue Europa Conférence, ils s'étaient inclinés à une reprise contre la Gantoise, avaient réussi à faire match nul contre Anorthosis Famagusta et avaient réussi à battre les Estoniens de Flora Tallinn. Du côté du Feyenoord, 2022 avait pas trop mal commencé, enchaînant les victoires. Sur les 5 derniers matchs, ils avaient gagné leurs 3 premières rencontres, mais les 2 dernières se sont terminées par une défaite contre la Z Alkmaar et un match nul contre Groningen à domicile. On notera que dans les phases de groupe, ils ont réussi à remporter tous leurs matchs à domicile, se faisant accrocher à 2 reprises au Maccabi Haïfa et au Slavia de Prague 0-0 et 2 partout, et gagnant à l'Union Berlin tout de même. Je verrai donc pour ce match un 1 but partout et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,72. On enchaîne avec le PSV Eindhoven, second du championnat néerlandais, contre le FC Copenhague qui est leader du championnat de Norvège. Le PSV s'est ressaisi en championnat, il reste sur 4 victoires consécutives contre le Vitesse Arnhem, contre Heerenveen, le Sparta Rotterdam et Heracles. Ils avaient perdu le 5 février à domicile contre la Z Alkmaar qui est 4e du championnat, qui est d'ailleurs qualifié pour ses 8e de finale, mais on va y revenir. Attention tout de même, car le PSV s'est qualifié de justesse contre le Maccabi Tel Aviv en 16e de finale, gagnant 1-0 au match aller et faisant 1 partout au match retour, restant sous la menace jusqu'au bout. Du côté du FC Copenhague, ils viennent de reprendre leur championnat par 3 matchs, 3 victoires avec 0 but encaissé et 7 buts marqués. Pour ce qui est de leur phase de groupe en Ligue Europa Conférence, ils avaient réussi à s'imposer 3 fois en déplacement, ne s'inclinant qu'une seule fois au match aller contre le PAOK Salonique. Ils ont donc fini premier de leur poule et se sont qualifiés directement pour les 8e de finale. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire des Hollandais 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,89. Enchaînons avec Bodo Glimt contre la Z Alkmaar. Bodo Glimt fait une très belle saison européenne. Ils ont fini second de leur groupe derrière l'AS Roma en Ligue Europa Conférence. Ils se sont donc qualifiés pour les 16e de finale et éliminant le Celtic de Glasgow, gagnant 3-1 au match aller et 2-0 au match retour. Cela montre qu'ils sont vraiment à prendre au sérieux, surtout qu'ils sont encore en trêve internationale et n'ont pas encore repris leur championnat, où ils viennent d'ailleurs de sortir champions. Ils vont jouer contre l'AZ Alkmaar, qui, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, est 4e de son championnat, qui a gagné il n'y a pas si longtemps que ça au PSV Eindhoven, qui reste sur une très belle série de 4 victoires sur les 5 derniers matchs, mais qui s'est incliné pour sa seule défaite contre l'Ajax d'Amsterdam en Coupe des Pays-Bas. Si l'on observe leur saison européenne, ils se sont fait éliminer de la Ligue Europa par le Celtic de Glasgow et se sont qualifiés donc pour la Ligue Europa Conférence, gagnant tous leurs matchs à domicile contre Jablonec, Cluj et les Randers et faisant 2 matchs nuls et une victoire en déplacement. Mais sur cette rencontre, je vois les Norvégiens continuer à s'imposer à domicile 2-1 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,66.
On poursuit avec le premier match concernant un club français, l'Olympique de Marseille contre le FC Bâle. Les Marseillais sont en crise de résultats. Ils viennent de s'incliner 2 fois consécutivement à domicile contre Clermont 2-0 et contre l'AS Monaco. Et se faisant même accrocher à 3 chez le dernier de Ligue 1, 1 but partout. Heureusement qu'ils se sont imposés en 16e de finale de la Ligue Europa Conférence contre Karabag. 3-0 au match retour et 3-1 au match aller. Ça leur a fait peut-être du bien, mais en championnat, ils sont totalement à l'arrêt. Il va falloir se ressaisir. Mais le problème est que l'entraîneur argentin n'arrive toujours pas à trouver la bonne formule. Il a l'air perdu un peu comme ses joueurs actuellement. Ils vont jouer contre le FC Bâle qui n'est pas au mieux dans son championnat. Ils ne sont que 3e dans un championnat de Suisse dominé par le FC Zurich. Ils ont d'ailleurs pris 4-2 en déplacement chez le leader sur les 5 derniers matchs. Leur bilan est assez peu reluisant, 2 victoires, un seul match nul contre Saint-Gall et 2 défaites contre les Young Boys de Berne qui partagent la seconde place avec eux et donc, comme je vous l'ai dit, chez le leader zurichois. En phase de groupe de la Ligue Europa Conférence, ils ont réussi à finir premier, se qualifiant directement pour les 8e de finale dans un groupe comptant Kairat, Omonia Nicosie et Karabag, le club éliminé par les Marseillais au tour précédent. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire courte de Marseille, 2-1 entre deux équipes qui ne sont pas au mieux. Et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,41. Et on finira par Leicester contre Rennes. Le club anglais est 12e de son championnat alors que les Rennais sont en train de remonter au classement et sont donc 4e à un seul point des Olympiens. Leicester reste tout de même sur une bonne dynamique, gagnant 4 de ses 5 derniers matchs contre les Rounders à 2 reprises à l'aller et au retour et gagnant également à 2 reprises en championnat contre Burnley et Leeds United. Surtout que les 2 dernières rencontres se sont soldées par 0 but encaissé. La seule défaite lors de cette série a été à Wolverhampton et sur le score de 2-1. On rappellera qu'ils ont tout de même été reversés de la Ligue Europa où ils sont finis 3e derrière le Spartak de Moscou et les Napolitains. Côté Rennais, ils ont réussi à se qualifier directement pour les 8e de finale, finissant premier de leur groupe où il y avait Tottenham tout de même et le Vitesse Arnhem. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ils sont beaucoup mieux en ce moment. Ils ont eu plusieurs trous noirs cette saison, mais quand ils se ressaisissent, ce n'est pas pour rien. Plusieurs grosses victoires, 6-0 à domicile contre Clermont et contre Bordeaux. Actuellement, sur les 3 dernières rencontres, ils ont marqué 10 buts, 4 contre 3, 4 contre Montpellier et 2 contre Angers. C'est pour cette raison que je les vois accrocher les Anglais de Leicester 1 but partout et je vois par contre le Omnobet avec le match nul remboursé 6 victoires des Anglais à domicile, une cote à 2,02. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram et sur Twitter et également n'hésitez pas à aller sur le site de Paris Sportif BetWinner et le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!